Salut les amis, bienvenue à la maison. Le 31, on fête Halloween. Bon, on peut pas dire que ça soit une fête qui, en France, est même ampleur que outre-Atlantique. Mais bon, on aime bien, on fête, les enfants ils sont contents, ils vont sonner aux portes, ils ramassent des bons becs, ils ont plein de caries, après ça vous coûte une blinde en dentiste, c'est absolument génial. Non, je déconne. Non, c'est une fête, voilà. C'est l'occasion de s'amuser et de partager un moment avec nos enfants. Quand les miennes étaient petites, je m'amusais à faire plein de recettes spéciales Halloween. Et aujourd'hui, je vais vous en livrer une. Aujourd'hui, on va se faire une pizza spéciale fête d'Halloween. Allez, je vous montre les ingrédients. Pour ma super pizza spéciale Halloween, il va me falloir un méga giga super potiron. Moi j'ai de la chance, j'en ai eu au jardin cette année, donc on va l'ouvrir celui-là. Il va nous falloir une pâte à pizza. Alors, je ne vais pas vous mentir, celle-là, je ne l'ai pas faite. Elle vient du commerce. Pourquoi? Parce que j'ai toujours une pâte à pizza dans mon frigidaire. C'est pratique, on ne sait jamais. Un soir, on n'a pas envie de faire à manger. Allez, une petite pizza rapido. Et là, la pâte arrive à son terme en date. Donc, c'est l'occasion de l'utiliser. Il va me falloir 150 g de roquefort, 2 échalotes, 20 centilitres de crème fraîche, du miel, des noix et du poivre. Allez, c'est parti. Allez, on va faire la peau à notre potiron. Et ça, c'est pas le plus facile. C'est quand même les premières tranches là. Pas facile à couper. Faites attention, toujours avec les couteaux, de ne pas vous faire mal. Allez, je vais essayer de couper en deux déjà. Pourtant, j'ai des couteaux balèzes, hein, mais c'est pas évident. Allez. Oh purée, ça y est, je l'ai eu. Regardez-moi cette belle bête. Magnifique. Ça sent bon. J'adore l'odeur du potiron. Ça, c'est du potiron rouge des tempes. C'est vraiment un délice. Ok, j'ai enlevé les pépins. J'ai enlevé la partie filandreuse. Et maintenant, on coupe. On fait des morceaux de potiron. On laisse la peau. Alors, un petit conseil pour couper. Couper toujours côté peau. C'est beaucoup plus facile. Regardez, hop. Voilà, on fait des petites lamelles de potiron. On va mettre à cuire avec la peau. Ça sera plus pratique. On s'embêtera moins qu'à éplucher le potiron comme ça. Quand il est cru, c'est une vraie galère. Ensuite, je parsème d'un petit peu d'huile d'olive. J'ai oublié de le mettre dans les ingrédients de départ, l'huile d'olive. C'est pas grave. Hop, voilà. Et on va mettre ça dans le four. Le four est à 210. Le temps exact, je sais pas. Je vous dirai à la sortie. Je pense entre 20 minutes et 30 minutes. Pendant que le potiron cuit, on écrase le roquefort à la fourchette. Regardez un petit peu des petits morceaux. Voilà. On va le mélanger à la crème liquide. Tac. On poivre. On poivre bien. Pas de sel, hein, le roquefort est déjà salé. Bonne dose de poivre. Et on mélange. J'émince mon échalote et je vais la faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai ici 100 g de noix que je viens de dépioter. Je les coupe en petits morceaux, je laisse des morceaux plus gros. Voilà. Je vais mélanger ça avec une énorme cuillère à soupe de miel bio. Je vais peut-être rajouter du miel. Ça me paraît un peu léger. Allez, j'en ajoute un tout petit peu. Voilà, ça va être parfait. Je mélange ça. 20 minutes, mon potiron est cuit. Vous allez voir la simplicité de cette façon de faire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on enlève la peau comme ça. Il est cuit, il est fondant.
Regardez ça. Hop, j'enlève juste la peau, je me fais pas suer. C'est une super méthode pour le potiron parce que quand on le cuit dans l'eau, ben en fait, il s'imbibe de flotte. Alors, à part dans la soupe, on s'en fiche. Mais si on veut le cuisiner, vous voyez, si vous voulez faire un petit quelque chose au potiron, ici, vous avez des belles tranches. J'adore ces légumes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on l'écrase à la fourchette. Voilà. Fastoche, hein? Allez, je termine ça. Dans cette purée de potiron, on va l'appeler comme ça, je vais ajouter, c'est pareil, j'ai pas trop écrasé, qui est des petits morceaux. Hop, mes petites échalotes que j'ai fait revenir tout à l'heure. Voilà. On va mettre du poivre. On va bien poivrer encore. Ça ait un petit peu de goût. Et on mélange. Et on va goûter après, on va voir si on a besoin de mettre un petit peu de sel. Le dressage, la purée de potiron, vous l'aurez compris, c'est ce qui va servir de base à ma pizza et qui va remplacer en fait la sauce tomate. Alors, il ne faut pas en mettre 4000 tonnes non plus. J'ai tendance à être toujours trop généreuse. Par contre, j'en mets bien jusqu'au bord. Et s'il en reste, c'est pas grave. Ça sera consommé. J'ajouterai un tout petit peu de lait en purée. Allez, on y va. On étale notre petit mélange. Le four préchauffe à 210. Maintenant, j'ajoute ma crème au roquefort. J'essaie d'en mettre partout aussi. Hein. J'ai mis mes noix et maintenant, je vais mettre un tout petit peu d'origan. Et on va enfourner pour une dizaine de minutes. 12 minutes de cuisson. Regardez la beauté de cette pizza. Je vais me régaler. Le grand moment du sacrifice. Sandrine goûte le plat qu'elle vient de faire. J'ai très peu de doutes sur le goût de ce plat. Déjà, ils sont très bons. Péché de gourmandise. C'est délicieux. C'est d'un raffinement. On a la douceur du potiron, la force du roquefort, le sucre qu'apporte le miel. Tout se mélange. C'est une merveille. Une merveille. Délicieux. C'est une version végétarienne, bien sûr. Mais si vous aimez le jambon de pays, vous ajoutez à la fin, là, quand c'est cuit, une petite chiffonnade de jambon de pays. Ah, c'est bon, les amis. Si vous saviez, c'est un pur bonheur. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Vendredi, on a une vidéo super sympa qui nous attend. Allez, à vendredi. Ciao, ciao.